voudrais un pain, s'il vous plaît, que c'est comme pain. Alors, nous avons le pain Lancelot. L'odeur du pain frais, Guin ne l'avait plus senti depuis 3 ans. À peine ouverte, les clients s'enchaînent en sourire tout juste dissimulé par les masques. C'est agréable, ça nous évite de faire 10 km pour avoir une baguette. On vient voir, on goûte les gâteaux et tout, on va en profiter. Hein. On peut venir à pied et voilà, quoi. Ça évite d'aller courir, d'aller chercher du pain dans le supermarché. Fini les baguettes industrielles, Miguel pétrit tous ses pains à la main. Et si son accent mexicain est toujours là, la recette, elle, est résolument française. Sont de blé, levain et farine éco-certifiée. On a de l'apport en vitamines, en minéraux. En fait, il y a tout un ensemble. C'est ce qui mange l'essentiel. Passionné de boulangerie, il a déjà créé sa spécialité, le Lancelot, du nom de son fils. Car pour le couple, l'amour et le pain ne font qu'un. Le pain, c'était quelque chose qu'on faisait déjà depuis longtemps. Justement, notre levain qui s'appelle Coteau, ça fait plus de 10 ans qu'il est avec nous. On faisait toujours à la maison. Et on s'est dit, bon, quoi faire maintenant? Quoi mieux que justement réunir cette passion qu'on avait sur quelque chose qu'on a déjà des connaissances. Le Covid, c'est ce qui a poussé cet ancien cuisinier à se reconvertir. Coïncidence, la commune lance au même moment un SOS pour trouver un repreneur. Car dans ce village, la boulangerie, c'était un incontournable. C'était une boulangerie coopérative. À l'époque, il y avait 4 ou 6 boulangers, c'était énorme, 2 grands fours, etc. Bon, le pain est moins demandé, mais c'est quand même quelque chose qui est le cœur de notre commune. Une 60aine de clients dès la première journée, le pari est réussi pour le couple. Prochaine étape, agrandir leur boutique et même installer leur propre moulin.